l'Algérie se rabaisse à ce colonel putschiste malien. Et les Russes, aujourd'hui, comme par hasard, ils viennent s'immiscer dans nos affaires avec la France, la mémoire et tout ça. Amis, les Russes. Ce n'est pas ton ami. Mais la Russie, c'est censé être nos alliés. Je comprends pas, avant l'arrivée de Tebboune, la Russie, c'était le principal partenaire politique et le premier fournisseur militaire. Pourquoi Tebboune ne prend pas le téléphone, il appelle Poutine, il dit, écoute, tes amis là, les colonels maliens et les gens, nous font des problèmes, nous accusent. Pourquoi il n'y a pas une médiation? On a l'impression que la Russie a tourné le dos au régime actuel et qu'elle est plus du côté des adversaires de l'Algérie que de l'Algérie elle-même. En réalité, le nord du Mali n'est pas Touareg. Les Touaregs sont une minorité au nord du Mali. Et beaucoup de Maliens se demandent mais pourquoi. Ça suffit. Et puis, la crise avec le Maroc, avec l'Égypte, avec l'Arabie Saoudite. Et maintenant, on va être encerclé. Il faut vraiment se ressaisir. Moi, je vais dire une chose. Moi, je demande à Tebboune de mettre... L'arrivée de la Russie est d'abord la défaite, premièrement, de la France, qui avait son armée là, qui était incapable d'aider les pays du Sahel à vaincre les terroristes, et deuxièmement... Mais vous dites que ça ne va pas durer. Mais ce n'est pas les Maliens qui décident. Les Maliens, on est l'Azawad à fond, et je sais ce que c'est que le Mali, les fragments du Mali. Le Mali, malheureusement, il y a les intérêts des puissances étrangères. On provoque l'Algérie parce que l'Algérie, c'est le grand frère, comme tu as dit, et les protecteurs. Est-ce que de mémoire d'Africains, de mémoire de journalistes franco-africains ou spécialisés de l'Afrique, est-ce qu'il y a eu un cas où un État africain a accusé un autre État africain d'être le parrain du terrorisme international, d'être l'abri des terroristes qui veulent saboter ou compromettre la sécurité nationale d'un autre État africain? Est-ce que c'est pas inédit comme crise? C'est une crise grave, mais elle n'est pas tout à fait inédite parce que les pays africains sont souvent accusés, un pays A qui accuse un pays B d'abriter des rebelles, des séparatistes. Effectivement, ça a déjà existé. Il y a eu beaucoup de conflits entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, la première accusant le second d'abriter des rebelles, puis aujourd'hui il y a l'accusation inverse. Non, il y a des accusations de ce type, mais la particularité du terrorisme djihadiste, c'est que tout de suite, c'est l'ennemi absolu de l'humanité, et d'autant plus que l'Algérie a souffert du terrorisme djihadiste. Et donc, effectivement, si les gens parviennent à croire que l'Algérie est capable de soutenir ailleurs ce qui a créé tant de morts chez elle, effectivement, ce serait un problème pour l'image de l'Algérie. Alors, toi, tu n'es pas algérien, Théophile, avant d'aller vers Omar dans son point de vue, mais tu as peut-être plus de recul par rapport à nous à cette crise-là. Est-ce que le Mali a eu raison de s'en prendre avec autant de violence, avec autant d'engagement contre l'Algérie? Est-ce que l'Algérie est en tort dans cette histoire? Et qu'est-ce que l'Algérie aurait commis comme tort pour pour faire l'objet d'une grosse colère de la part des dirigeants actuels du Mali? Alors c'est très difficile de dire que le Mali a raison si on ne connaît pas les faits. S'il s'avère que l'Algérie a abattu un drone sur le territoire malien, elle a tort. Parce que c'est une violation de la souveraineté du Mali, parce que la souveraineté du Mali s'étend, y compris dans les zones qui sont occupées par les rebelles. Si c'est ça que l'Algérie a fait, elle a tort. Si l'Algérie a abattu ce drone dans le cadre de ses frontières à elle, elle a raison. Et elle a raison d'un point de vue juridique, mais est-ce qu'elle a raison d'un point de vue politique? Je ne suis pas sûr, parce qu'on peut imaginer que notre voisin a fait une erreur, qu'il est sorti de son espace aérien sans faire exprès, et puis on peut l'appeler pour lui dire mais c'est comment, je veux plus que tu fasses ça, etc. Mais abattre un drone, c'est un acte d'hostilité. Bon, voilà, donc je ne sais pas, il faut d'abord bien établir les faits pour savoir qui a tort et qui a raison, mais en tout cas, ça aurait pu être réglé autrement, ça c'est sûr. Alors, Omar, je reviendrai vers toi, merci beaucoup Théophile. Alors, Omar, on a vu tes positions sur TikTok, etc. Tu as une communauté qui te suit, etc. Maintenant, Omar, est-ce que tu n'étais pas un peu trop dur avec Est-ce en quoi les autorités algériennes avaient tort? Il y a un drone qui a violé la souveraineté du pays, ils l'ont abattu, etc. L'Algérie soutient ces Touaregs, justement, des Touaregs armés, etc., qui sont à Mazir, comme les Kabyles, comme nous les Kabyles. Les Touaregs disent qu'ils sont massacrés par une junte au pouvoir, par des militaires maliens qui commettent des exactions, etc. Est-ce que c'est pas noble du côté de la part de l'Algérie de protéger ces Touaregs qui se font réprimer, etc. En quoi le régime algérien serait condamnable dans cette histoire?
Je suis très sévère avec les miens, donc j'ai le droit en tant qu'Algérien, uniquement Algérien, de juger le gouvernement algérien, de juger la politique de tout le monde. Je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, dans cette crise, il faut dire qu'il y a une guerre, parce que les armes ont parlé. Quand les armes parlent, c'est que les voix sont amnésiques, donc les gens ne s'écoutent pas. Il y a aucune voix diplomatique contre l'Algérie et les 3 pays du Sahel, voire 4 maintenant. Donc pour moi, les dirigeants algériens, je vais être encore plus sévère, ne connaissent pas la valeur de l'Algérie. Pour moi, ils se sont rabaissés. Et, je vais encore rajouter quelque chose que tu oublies, si nous avons utilisé des armes pour abattre ce drone turc, de fabrication turque, c'est qu'il y a faillite du renseignement. Pourquoi? Parce que tous les gens qui connaissent justement cette région sont en prison. Ça, c'est par rapport à l'instabilité au sein même de l'institution militaire. Il y a beaucoup de militaires en prison, notamment ceux qui s'occupent du Mali. Ça, c'est une chose. Sinon, l'Algérie qui se rabaisse, je dis bien ça, l'Algérie se rabaisse à ce colonel putschiste malien. La réponse de la diplomatie algérienne me fait honte. J'ai honte de cette diplomatie. Parce qu'on ne répond pas à ce genre de communiqué accusé. Vous savez ce que c'est que... Tu parles du communiqué du ministère des Affaires étrangères qui a parlé de clics, il a parlé de putschistes. On ne répond pas à un communiqué du genre du malien. Qui accuse l'Algérie. On ne répond pas du tout. Si on répond, donc on s'arrête. Les accusations sont graves, Omar. Non, mais parrain du terrorisme international, ça ne peut pas laisser indifférent. Parce que, quand il a répondu, je connais la réponse de Attaf, de l'Algérie, c'est qu'on se rabaisse à son niveau. Déjà, sinon, il y a 15 jours, on était bien avec ce colonel et tout ça. Pourquoi on ne l'a pas accusé alors? Pourquoi on a gardé des liens? Pourquoi on n'a pas dit non à ce putsch et tout ça? Donc, moi, je dis bien une chose. Nous sommes dans le noir, on risque d'aller dans le grand noir. Tebboune doit se ressaisir. On n'a pas besoin d'ouvrir des conflits avec tout le monde. On n'a pas besoin de dire l'Algérie est visée, je sais quoi. Je suis algérien. S'il faut défendre l'Algérie, je le ferai. Mais là, c'est l'Algérie qui provoque. Pourquoi il y a autant de conflits, justement? Le Maroc, on ne s'entend pas avec eux. Les pays du Sahel, la France, les Émirats. Abdou, pourquoi il y a autant de conflits, selon toi? J'ai écrit un petit truc, ça fait 3 jours. Je l'ai envoyé à la présidence de l'Algérie. J'ai demandé à moi, je lui demande donc à travers toi. Je lui ai dit, il faut un apaisement général en Algérie. Et il faut investir dans la paix. 2 choses. L'apaisement général est urgent. Abdou Semmar, condamné à mort, il faut qu'il rentre en Algérie. Il n'y a pas qu'Abdou Semmar. Cheb Khaled, je sais quoi. Et puis, que l'Algérie arrête de poursuivre les Algériens dans les juridictions internationales, notamment en France. C'est quand tu demandes à la France, Abdou Semmar ou Farhat Mehni, c'est-à-dire, tu mets la parole de l'Algérie sur une balance et tu attends le juge français va te dire oui ou non. Il faut arrêter toutes les poursuites et tendre la main d'abord aux Algériens parce qu'il faut discuter entre Algériens. On a des problèmes à l'intérieur. On a peur même de rentrer en Algérie. Pourquoi c'est condamnation à mort? Voilà, lui, il est condamné à mort. Amira Boraoui, médecin, elle a fui, la pauvre. Cheb Khaled est espion. Farhat Mehni, c'est un terroriste. Il faut arrêter. Bokroh ne rentre pas. Saïd Saadi aussi. Ça suffit. Et puis, la crise avec le Maroc, avec l'Égypte, avec l'Arabie Saoudite. Et maintenant, on va être encerclé. Il faut vraiment se ressaisir. Moi, je vais dire une chose. Moi, je demande à Tebboune de mettre un gouvernement de transition sur place. On a besoin d'une autre politique. C'est un grand pays. Là. On ne s'arabaisse pas de l'armée algérienne. Il faut la protéger. On ne va pas s'attaquer aux drones. S'il y avait du renseignement, on l'aurait su bien avant qu'il décolle. Donc, il y a des défaillances. Je reviendrai vers toi, Omar, ce que tu dis. Alors, Théophile, est-ce que, entre le Mali et l'Algérie, la rupture, elle est inévitable, de ton point de vue? Alors, parce que là, les accusations, c'est vrai que, Omar dit qu'il ne faut pas se rabaisser, mais les accusations sont graves. Et c'est pas la première fois que le Mali dit que l'Algérie protège des terroristes. Alors, il faut déjà entrer dans la spécificité de ce problème, déjà du problème du djihadisme en Afrique sahélienne et saharienne. Parce que l'Algérie a connu les années de plomb, les années où les années 90 où la mort rôdait dans tous les foyers. Et en fait, ça s'est terminé par la concorde nationale d'Abdelaziz Bouteflika. Et une bonne partie de ces terroristes, effectivement, sont descendus dans le sud, dans la région saharienne, donc la région
sahélienne, donc à la frontière avec le Mali. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des terroristes algériens, d'origine algérienne, qui se trouvent qui se sont implantés ou l'autre de la frontière. Et une certaine conception considère que l'Algérie, pour se débarrasser d'eux, les laisse rôder dans les endroits qui sont le moins dangereux pour le pays, pour la stabilité algérienne, leur laisse leur part, comme on dit, l'œuvre de Dieu, la part du diable. La part des djihadistes, ce serait cette zone-là. Les gens pensent que c'est une manière de régler le problème, puisqu'il est impossible de tuer tous les terroristes de la terre et même de son pays. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait, que c'est impossible. Donc, ça, c'est une des choses. Et l'autre chose, c'est que les accords d'Alger étaient aussi un moment de la puissance de la diplomatie algérienne. Et la diplomatie algérienne est un peu vexée que la parenthèse des accords d'Alger soit fermée et que désormais le Mali refuse toute solution de fédération ou toute solution, disons, d'autonomie large d'un nord considéré comme un nord touareg, parce qu'en réalité le nord du Mali n'est pas touareg. Les touaregs sont une minorité au nord du Mali. Et beaucoup de Maliens se demandent mais pourquoi donner une forme d'autonomie à une population qui, même dans la zone où elle est une minorité, parce qu'il y a les Songhai, il y a les Peuls, il y a d'autres ethnies. Et des Arabes aussi. Et des Arabes, qu'on oublie totalement. Qu'on oublie totalement. Sachant qu'en fait, il y a des Arabes jusqu'au Cameroun. Hein. Oui, absolument. Mais ça, on l'oublie souvent. Beaucoup de gens oublient que l'Afrique subsaharienne est elle-même en partie arabe. Ouais, et donc, bon, voilà, ça c'est les questions qui se posent. C'est-à-dire, il y a un problème diplomatique. L'Algérie, qui finalement, avec la fin des accords d'Alger, perd une bataille diplomatique. Et aussi la question de la circulation des djihadistes et des mercenaires et des armes. Une circulation des armes qui n'est pas de la faute de l'Algérie, c'est la faute de la France, de Nicolas Sarkozy, qui, en faisant tomber Muammar Kadhafi, a organisé indirectement une circulation inédite d'armes lourdes dans cette zone-là. Donc, il y a des problèmes de fond. Que faire des quelques djihadistes algériens qui demeurent dans cette zone? Que faire comment reconstruire la paix au Mali? Comment faire peut-être des accords d'Alger 2 ou bien les accords de je ne sais pas où qui seraient inspirés des accords d'Alger? Mais justement, Théophile, on oublie toutes ces questions fondamentales. Est-ce que le rôle de la Russie, son interventionnisme actuel et le fait que la Russie s'est implantée dans la région, est-ce que ça n'a pas été un élément accélérateur de crise? Parce que les militaires maliens ou nigériens ou burkinabés, aujourd'hui, ils le disent, ils bombent le torse parce qu'il y a la Russie qui est derrière. Elle leur donne des armes, elle les forme, il y a les Wagner, etc. Donc ils ne veulent plus négocier. L'arrivée de la Russie est d'abord la défaite, premièrement, de la France, qui avait son armée là, qui était incapable d'aider les pays du Sahel à vaincre les terroristes, et deuxièmement de l'Algérie, qui en tant que grand frère, parce que le rapport entre l'Algérie et le Mali n'était pas un rapport d'égalité au moment où ça se passait bien. C'était un grand rapport de grand frérisme, comme on dit. Ouais, de paternalisme. Petit frère. Non, on va dire fraternalisme, parce que oui, le paternalisme c'était avec la France, mais l'Algérie c'était le grand frère, et puis qui finalement peut être considéré comme un peu dictateur et dont on veut s'affranchir quand on s'est affranchi également du père. Donc effectivement, quand la Russie arrive, ça change la nature des relations. Les dirigeants maliens ne vont plus écouter la parole d'Alger avec respect, mais défient l'Algérie, etc. Mais il faut quand même se poser la question. La situation ne peut pas durer. Le nord, le Sahel est à feu et à sang, et l'Algérie, la Libye, tous les pays voisins et la France ne peuvent pas considérer qu'il n'y a pas que ça peut bien se passer. Voilà, ça ne peut pas bien se passer, du coup ça se passe mal. Justement, Omar, mais la Russie, c'est censé être nos alliés. Je comprends pas, avant l'arrivée de Tebboune, la Russie c'était le principal partenaire politique et le premier fournisseur militaire. Pourquoi Tebboune ne prend pas le téléphone, il appelle Poutine, il dit écoute, tes amis là, les colonels maliens et les gens, nous font des problèmes, nous accusent, pourquoi il n'y a pas une médiation? On a l'impression que la Russie a tourné le dos au régime actuel et qu'elle est plus du côté des adversaires de l'Algérie que de l'Algérie elle-même. Non? Comment tu ressens, toi? Comment tu vois les choses? Déjà, l'armée algérienne avait averti en décembre et en août dernier, donc ces histoires de drones. Mais à qui profite le crime? Ce drone de fabrication turque. Il y a l'influence turque aussi là-bas. Il y a les Russes, avec Wagner et tout, et il y a les Américains et les Français turcarois qui sont partis comme ça. Donc, c'est une question d'intérêt. Heureusement que l'Algérie peut faire face,
militairement à tous ces gens-là. Ça, je suis fier de ça. Mais reste une chose, c'est que diplomatiquement, on perd. C'est parce qu'on se rabaisse à ce colonel malien. Et bien sûr, on va tout faire. Pour moi, c'est une affaire fabriquée d'ailleurs. Ça ne vient pas des putschistes du Mali. Ça vient d'ailleurs. On veut déstabiliser l'Algérie parce que ça serait plus facile de se prendre après aux richesses maliennes avant tout. Donc, moi, je vois l'histoire. Toutes les guerres se terminent autour d'une table, ça on le sait malheureusement. Mais vous dites ça ne va pas durer. Mais ce n'est pas les Maliens qui décident. Les Maliens, déjà aujourd'hui, il y a la confusion, les fake news, le drone est tombé à 9 km au Mali, c'est ce que croient les Maliens. Les Algériens te disent il y a 2 km. Déjà ça, c'est l'escalade. Et puis on va au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais au Conseil, tu vas trouver qui? Les Russes, les Français, les Américains, c'est eux qui vont... Ils savent déjà de quoi il s'agit. Donc l'Algérie, c'est pour ça que je dis l'Algérie a tout faux diplomatiquement et le renseignement a échoué. Et je dis, pourquoi il a échoué? Il a échoué parce que les gens qui s'occupaient de le renseignement algérien, je connais toute une partie. Vous savez, Moussa Ag Tahar, qui est aujourd'hui ministre de la communauté malienne à l'étranger, il était ministre de la Jeunesse et des Sports. Moi, je l'ai hébergé à Paris et je l'ai présenté au général Abdelmalik à l'ambassade. Je sais de quoi, je connais l'Azawad à fond et je sais ce que c'est que le Mali, les fragments du Mali. Le Mali, malheureusement, il y a les intérêts des puissances étrangères. On provoque l'Algérie parce que l'Algérie, c'est le grand frère, comme tu as dit, et les protecteurs. Mais les accords d'Alger, quand il y avait Bouteflika, on a fait les accords d'Alger, tous les Maliens étaient là. Parce qu'on a empêché les puissances étrangères de venir. Maintenant, on accuse les Émirats qui financent Wagner, les Russes. Et les Russes, aujourd'hui, comme par hasard, ils viennent s'immiscer dans nos affaires avec la France, la mémoire et tout ça. Nos amis, les Russes. Ce n'est pas ton ami. Les Russes n'ont pas d'amis. Les Russes, ils te vendent, ils te font les poches, ils te vendent des armes. Point à la ligne. Et encore, donc il faut diversifier donc, les sources des armes en Algérie. Tebboune a tort quand il a dit que Poutine est l'ami de l'humanité. Ce n'est pas l'ami de l'humanité, c'est l'ami de sa poche. Et les Américains aussi. Mais bien évidemment, pourquoi ils n'ont pas... D'ailleurs, je m'inquiète un peu. Le continent africain, on va de chute en chute. Aucun pays ne vient dire, écoutez, allez, je vais vous réconcilier. C'est inimaginable. Aucun pays, ni arabe, ni musulman, ni européen, dire, allez, une table. Allez, venez ici, qu'est-ce qui se passe? Omar, sur ce point-là. Parce que les gens sont contents qu'il y ait une crise. Justement, sur ce point-là, avant de parler, j'allais parler, tu as vu, de l'Union africaine et de son rôle et de son silence. L'Union africaine ne s'est pas exprimée pour le moment, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Non, pourquoi l'Union africaine ne s'est pas exprimée? Que fait-on à Addis Abeba? On a quand même un pays important comme l'Algérie. Le Mali reste l'un des pays aussi importants et fondateurs de l'Union africaine. Il y a un silence total. On a l'impression que l'Union africaine n'est même pas au courant. En fait, l'Union africaine est dans une crise énorme. Elle est dans une crise épouvantable. Et je pense que cette crise, on veut également la dater de 2011-2012, c'est-à-dire la guerre en Libye. La guerre en Libye, c'est pas une petite affaire. C'est-à-dire que l'Union africaine était totalement transparente dans cette histoire de guerre en Libye. Elle a laissé l'OTAN venir faire le chaos en Afrique. Et là, on le paye. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune confiance au sein de l'Union africaine. Pour parler des autres crises, en République démocratique du Congo, c'est une crise beaucoup plus grave. Avec l'Union africaine. En fait, quand vous voyez le Congo et le Rwanda qui s'en vont au Qatar, mais c'est grave. Ça n'a aucun sens. C'est juste que le Qatar a beaucoup d'argent et donc du coup, en fait, on se retrouve avec des dirigeants africains qui sont, je suis désolé, des mendiants. C'est-à-dire le rêve panafricain et le rêve panarabe aussi sont morts. Et en fait, aujourd'hui, on court vers la puissance, vers la force. Mais effectivement, pour régler le problème entre les dirigeants maliens et les dirigeants algériens, il n'y a que les Africains qui peuvent le faire, parce qu'il n'y a que les Africains qui ont intérêt à régler ce problème. Aujourd'hui, elle ne peut pas jouer ce rôle, l'Union africaine? Mais elle en est incapable parce qu'elle est discréditée. Elle est discréditée. Et puis surtout, au-delà des institutions, il faut des grands dirigeants. Qui sont les grands dirigeants? Parce que bon, aujourd'hui, moi je suis pas algérien. On parle beaucoup de Il Bouteflika. y a le Kenya, il y a l'Afrique du Sud. Voilà, on parle tous de ces pays-là peuvent pas jouer. Bouteflika. Beaucoup de gens critiquent Bouteflika en Algérie, je ne sais pas, mais c'est un des derniers grands dirigeants africains. Bravo. Nelson Mandela, Thabo Mbeki, le président sud-africain. C'était un grand dirigeant. Il y avait des grands dirigeants en Afrique. À l'époque, il y avait Houphouët-Boigny, Senghor, etc. Il y avait des figures. Il y avait des figures. Aujourd'hui, il y en a beaucoup. Enfin, je veux dire, si on te demande, Abdou, trouve-moi un interlocuteur pour réconcilier le Mali et l'Algérie,
Tu prends qui? C'est ça, ouais, c'est absolument. Peut-être l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, mais il est très vieux. En fait, qui? Parce que finalement, au-delà des règles comment dire, de cohabitation ancestrale, ce qu'on cherche, c'est des bailleurs de fonds qui vont venir mettre de l'argent sur la table pour nous réconcilier. C'est aujourd'hui ça la diplomatie africaine. On va chercher les Qataris. Peut-être les Qataris vont réconcilier le Sahel et l'Algérie avec beaucoup d'argent, en donnant de l'argent à chaque partie. Mais c'est pas comme ça qu'on règle des problèmes. Jamais on ne règle des problèmes comme ça. Ouais, Omar, qu'est-ce que tu veux dire? Le Mali, il va tout de suite au Conseil de sécurité de l'ONU, sans passer par l'OUA, donc l'organisation africaine. Ça, c'est un ordre qu'on donne au Mali, pour moi. C'est les intérêts, parce qu'on va... Peut-être pas, non, peut-être eux-mêmes, ils ont estimé que l'Union africaine ne sert à rien. C'est trop Vous savez, facile moi je blâme. de traiter les Africains comme des enfants. Ils savent ce qu'ils font. Non, mais tout le monde écoutez, sait ce qu'il fait. Les Algériens savent ce qu'ils font, pourquoi les Maliens le savent ce qu'ils Mali font. ne passe pas par l'Union africaine C'est d'abord? une faute parce qu'ils ne considèrent pas Et l'Union dites-moi africaine. pourquoi Voilà. aucun Parce que pays... justement, Omar, ils contestent la légitimité, parce qu'ils savent que l'Union africaine n'est pas efficace, n'est pas Attends. légitime. Et... Ah, Voilà. c'est une autre Mais question. le Conseil de sécurité de l'ONU, pourquoi? Parce que là, c'est une affaire grave. Non. On parle d'une violation de la souveraineté d'un autre pays. Donc, Monsieur. le Conseil de sécurité de l'ONU, il est plus Oui, à mais il y même a à un régler ces conseil- Si problèmes. tu veux Normalement. régler un conflit, Il y a un conseil aucun de- pays africain, aucune personnalité ne vient à Alger au Mali pour régler le problème. On est en train de regarder comme si on se réjouit de cette crise. C'est ça le problème. Moi, je demande à Tebboune d'arrêter d'être nationaliste, il faut être patriote. Et puis, à nos frontières, il faut régler le problème avec notre voisin marocain. C'est primordial avec la Mauritanie et le Mali, bien évidemment. Mais il faut se parler franchement. On ne peut pas s'accuser mutuellement comme ça et on va danser devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Ça ne sert à rien. Parce qu'on sait ce qu'ils vont nous dire. Donc, maintenant, quand on dit l'Algérie est déjà, visée. ils s'en foutent. Évidemment. Donc, moi quand on dit l'Algérie, problème quand on dit pour l'Algérie la est visée, diplomatie mondiale. moi, en tant qu'Algérien, je dis que les dirigeants algériens ne sont pas conscients de la valeur de ce grand pays. Voilà ce que je dis, on ne se rabaisse pas. Omar, une minute. Voilà. Pour rester mais dans... je trouve qu'il faut Théophile, pas justement, dire- juste pour rester dans le même cadre, Mm, pour rester juste dans ce même cadre-là. Question de le Conseil de sécurité de l'ONU, ça c'est un problème réglementaire, etc. Mais il y a un problème sur la question Touareg. Est-ce que les autorités maliennes ont le droit de qualifier tous les Touaregs, tous les groupes Touareg rebelles de terroristes? Parce que l'enjeu est là, est-ce que les Touaregs, le fait que les Touaregs ont pris les armes pour se défendre ou pour défendre une vision, un projet, est-ce que ça fait d'eux, pour autant, des terroristes? Alors, d'un point de vue, le mot terroriste, c'est un mot politique. C'est-à-dire, en fait, c'est pas les armes, c'est le terrorisme. mot. Non, le mot, c'est politique. Non, donc, on qualifie de terroriste celui avec qui on ne veut pas négocier. Voilà. Parce que effectivement, le fait de prendre des armes dans un pays, c'est-à-dire que si demain nous on dit les banlieues prennent des armes, on va les qualifier de terroristes. C'est-à-dire le mot terroriste est un mot politique. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faudrait pas qu'en Afrique on prenne des armes pour défendre des visions. Il faudrait organiser cela d'un point de vue pacifique, sinon on s'en sort pas. Toutes les régions, toutes les ethnies, toutes les tribus vont vouloir prendre des armes pour se défendre. C'est impossible. C'est-à-dire, moi je suis pour le maintien des frontières héritées de la colonisation et puis le renforcement de l'Union africaine, de l'unité africaine. Parce qu'il y a déjà trop de pays. Il y a 55 pays en Afrique ou 54, c'est trop. Et donc moi je suis pas pour qu'on crée de nouveaux pays. Et donc je pense pas qu'en plus sur une base ethnique, on peut construire un pays. Parce que tous les pays africains, par la force de l'histoire, sont pluriethniques. l'Algérie est pluriethnique. Il y a des Berbères, des Arabes, il y a Touaregs, il y a des Noirs, en fait. Je veux dire, et c'est comme Ouais, ça. absolument, C'est comme absolument. ça. Et donc, pourquoi les Touaregs ne voudraient pas cohabiter avec les autres groupes? Peut-être parce qu'ils sont frustrés sur un certain nombre de choses. Du coup, il faut parler des choses qui créent des frustrations plutôt que de faire du séparatisme, parce que dans aucun pays, le séparatisme... Justement, tu as travaillé sur la Côte